Oh, c'est pas vrai! Mais c'est ma bague! Mais comment se fait-il que tu la portes? Voyons, arrête ton cinéma. Tu t'es fait passer pour un vieillard. C'est toi qui as mis cette bague au doigt de Shahad, non? Mais t'es malade ou quoi? Je suis jeune, pourquoi est-ce que je ferais ça? Hey, oust! Zayn, c'est une perte de temps. Oh, enlève la bague de ton doigt, Shahad. Je crois que la bague est coincée à mon doigt. Mais comment ça, elle est coincée? Il suffit de l'enlever. Tu... Ah, doucement, s'il te plaît. Zayn. Oui, t'en fais pas. Ah, Zayn, tu me fais mal. Fais attention. Hé, arrête, hé. Mais qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu l'aimais. Quoi, tu ne vois pas que tu lui fais mal? Tout ce que je vois, c'est que ma fiancée est en train de porter ta bague à son doigt. Et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour la lui enlever, quitte à lui couper le doigt si nécessaire. Chad, c'est quoi ce gars-là, hein? Tout ce qu'il apporte, c'est cette bague. Il n'a rien à faire de toi. Chad, tu peux me faire confiance. Si j'étais à la place de Zen, je ne pourrais jamais te faire du mal. Arrête, Zayn. Tu ne vois pas. Nilkant essaie de monter la tête de Shahad contre toi. Elle est coincée, je n'arrive pas à l'enlever. Peut-être qu'elle est faite pour toi, après tout. Moi, ce n'est pas grave, tu peux la garder, je vais en faire une autre pour ma petite amie. Bon, ça suffit comme ça, va-t'en d'ici. Bon, d'accord, je m'en vais. Mais avant de partir, je tiens absolument à dire une chose, Johat. Tu devrais te trouver un compagnon qui t'épargnera de toute souffrance et qui t'apportera que du bonheur. Et pas quelqu'un comme Zen, qui ne se soucie visiblement pas de savoir s'il te fait mal ou non. Shahad ne fait pas attention à ce qu'il dit. Ce ne sont que des bêtises. Il dit n'importe quoi. Écoute, oublions ça. Si on allait dîner maintenant. Allons-y. Zayn, s'il te plaît. Ah, je n'ai pas vraiment faim. Shahad, Shahad? Tout-Puissant! Oh, je n'arrive pas à enlever cette bague. Oh, c'est comme si le Tout-Puissant ne voulait pas que j'enlève cette bague. Oh, mais ça! Oh, comment faire? Peau de colle. Il va me le payer cher. Zayn a essayé de t'arracher la bague du doigt en tirant fort dessus. Il t'a sûrement fait mal. Alors je t'ai préparé une pommade. Assis-toi. Qu'est-ce qui te contrarie tant? Ce n'est rien, mon oncle. C'est juste que mon père me manque énormément aujourd'hui. Car il y a quelque chose qui me trouble. J'aurais aimé pouvoir lui parler de ce que je ressens. Je peux être ton père de substitut. Tu peux m'en parler. Qui sait, peut-être je peux t'aider. Je peux peut-être t'aider à trouver une solution. Est-ce que vous pensez que je devrais me marier avec Zayn? Si à la veille de votre mariage, tu te demandes si c'est l'homme qu'il te faut, tu devrais absolument t'interroger là-dessus. Pour être sûr que cet homme est digne de toi. Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce qu'il te soutiendra dans les moments difficiles? Et si la réponse à toutes ces questions est positive, alors c'est l'homme qu'il te faut.
Chat. Chahat, je te l'ai dit à plusieurs reprises que tu ne devrais pas parler avec ces gens-là, car ils vont essayer de t'induire en erreur. Et quant à vous, écoutez-moi bien cette fois. Chahat épousera Zeyn, que vous le vouliez ou non. Vous ne pourrez rien faire pour empêcher ce mariage d'avoir lieu. Les choses se feront selon sa volonté. Réfléchis-y, Chahat. Chahat, tu devrais te reposer. Et tu ne devrais pas porter attention à ce qu'il raconte. Concentre-toi plutôt sur la cérémonie du henné. Et comme tu seras belle ce jour-là. Oh Tout-Puissant. Si papa était là aujourd'hui, je suis sûre qu'il m'aurait donné le même conseil que Monsieur Vias. Mais si je veux que papa revienne à la maison, je n'ai pas le choix que d'épouser Zeyn. Tout-Puissant, je me sens tellement perdue. Je vous en supplie, aidez-moi. Pitié. Les enfants, si vous refusez de prendre votre petit déjeuner, vous n'aurez pas d'énergie pour jouer. Vous ne serez pas aussi fort que moi. Allez, mangez. Oncle Bopo, on n'a pas envie de manger. Parce que notre maman va se marier avec ce méchant monsieur aujourd'hui. Et Oncle Bopo, mais qu'est-ce que c'est ce petit déjeuner? Du gruau? Elle a raison. Les enfants ne peuvent pas manger cela. C'est horrible. Regardez ce que je vous ai préparé. Tout ça, c'est pour nous? Bien sûr. Voilà. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi. Allez, manger. Je vais t'en donner. Ah! Salut, regarde Neil. Les enfants refusaient de manger. Ensuite, Chahat est arrivé avec des sandwichs. Ouvre grand la bouche. C'est bon, n'est-ce pas? Mais tu peux me dire ce que tu fais là? C'est ta cérémonie des henné, non? Dis donc, monsieur pot de colle, c'est quoi ton problème maintenant, hein? Et d'ailleurs, lorsque je me sens contrariée, je ressens le besoin de manger de la bonne nourriture pour pouvoir me sentir mieux. Mais si tu te sens aussi contrarié, alors pourquoi? Est-ce que tu épouses ce bon rien? C'est bien essayé. Mais c'est trop tard maintenant. Parce que toute la ville est au courant de notre mariage. Tiens, regarde. Oh, tout-puissant Zeyn, ce n'était pas nécessaire. Tout ça, c'est un peu trop, tu ne crois pas? Voyons. C'était nécessaire, Chahat. C'est ce que voulait ton père. Je me souviens du jour où ton père m'a dit que le jour où sa fille adorée se mariera enfin, il serait si heureux qu'il raconterait à toute la ville. Voilà pourquoi. Et qui sait, Chahat? Il se pourrait que ton père tombe sur cette annonce et qu'il décide d'y assister. Tu sais quoi, Chahat? Ceux qui ont vu les photos de nous l'un à côté de l'autre sur cette annonce ont tous dit que nous formions un très beau couple, toi et moi. Et comme c'est un jour très spécial pour nous, j'ai une surprise pour toi qui, je l'espère, te rendra heureuse. Tu vois, puisqu'hier, je n'ai pas pu te passer la bague au doigt, aujourd'hui, je t'ai apporté un petit cadeau pour compenser. Zeyn, je n'ai pas besoin d'un cadeau aussi cher, mais pourquoi? Quoi? Écoute, le prix n'a pas d'importance, tu as plus de valeur que cela. T'es bien plus précieuse à mes yeux. Laisse-moi te l'attacher. Ah non! Navélie! Je suis désolée. Mais qu'est-ce que tu as? Tu peux pas faire attention? Hein? T'es aveugle? La photo de Chahat est ruinée. Eh dis donc! Du calme? Attention, qu'est-ce qui te prend? Écoute, ce n'est qu'une photo. C'est quoi le problème? Que ce soit sur une photo, ou pire encore son visage. Je ne supporte pas de voir la moindre tache. Mais t'arrêtais pas de dire que tu adorais Chahat? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cet amour? Hein? Tu n'aimes que sa beauté extérieure? Et tu veux savoir? La différence entre ton amour et le mien? C'est que mon amour pour elle ne se mesure pas à sa beauté extérieure. Et c'est pour cela que mon amour est réel. Et Chahat,
Tu devrais réfléchir avant de l'épouser. Ce n'est pas Chahat la personne, mais sa beauté extérieure qu'il aime. Si je veux faire un compliment à ma fiancée sur sa beauté extérieure, qui es-tu pour m'en empêcher? Tu es qui pour Chahat? Je suis celui qui est destiné à être avec Chahat pour la fin des temps. Tu ne devrais pas écouter leurs histoires. Ces deux-là n'arrêtent pas de se disputer. Viens, il faut qu'on s'en aille. Tu viens? Je t'avais dit de faire venir une maquilleuse aujourd'hui, mais tu ne m'as pas écouté. T'as insisté pour le faire toi-même. Mais n'oublie pas que Zayn tient vraiment à ce que tu sois si ravissante dans ta tenue de mariée, que tout le monde ait les yeux braqués sur toi. Et il me disait que son rêve va finalement devenir réalité, parce qu'il est sur le point d'épouser la plus belle femme qu'il ait connue de toute sa vie. Tu devrais te trouver un compagnon qui t'épargnera de toute souffrance et qui t'apportera que du bonheur. Et pas quelqu'un comme Zen, qui ne se soucie visiblement pas de savoir s'il te fait mal ou non. Moi, je vais aller voir si tous les préparatifs sont faits. Toi, tu te changes. Tu devrais réfléchir avant de l'épouser. Ce n'est pas Chahat la personne, mais sa beauté extérieure qu'il aime. Est-ce que Zayn n'aime vraiment que ma beauté extérieure? Magnifique. Même la plus belle des déesses serait envieuse de ta beauté en te voyant. Oh, ma parole, il y a plein de fumée. Tout puissant! Chahat. Mais d'où sort toute cette fumée? Bonté divine! Il faut qu'on Je ouvre vois la rien. porte. Chahat. Chahat. Nilkant, je vais ouvrir la fenêtre. Cherche Chahat. Chahat? Chahat. Chahat? Chahat. 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 Chahat? Chahat, est-ce que ça va? Chahat, est-ce que tu t'es fait mal? Hey, pousse-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Chahat? Chahat, qu'est-ce qui va pas? Mais pourquoi te caches-tu le visage? Chahat, laisse-moi voir. Enlève tes mains. Mais c'est quoi ça? Chahat, est-ce que tu t'es fait mal? Ne touche pas à tes brûlures, ça va aller, Chahat. Chahat, mais comment est-ce que c'est arrivé, hein? J'étais allée dans la salle de bain pour me changer. Quand je suis revenue, j'ai heurté quelque chose. Et ensuite, je suis tombée sur les braises. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Tu n'aurais pas pu faire attention? Ton visage est ruiné. Je ne peux même pas te regarder. Zayn? Chahat, écoute, tu n'as pas à t'inquiéter, ça va aller. Je vais prendre soin de toi. Je suis là, hein? Je vais t'emmener chez le médecin. Allez. Ça ne servira à rien de m'emmener chez le médecin. Chahat, tu ne devrais pas baisser les bras, hein? Et puis d'ailleurs, c'est ta beauté intérieure qui compte. Et tu vaux bien plus que ta beauté physique, Chahat. Crois-moi, tu vas t'en sortir. En ce qui concerne ton visage, Chahat, tu n'as pas à t'inquiéter. Ton visage va se refaire, je te le promets. Chahat, ne t'en fais pas, d'accord? Je vais chercher de la pâte de bois, de santal. Zayn s'est enfui en voyant les brûlures sur mon visage. Où Nil est-il parti? Nilkant? Nilkant! Où est-ce que tu vas? Monsieur Vyas, notre visage, c'est notre identité. Et oui, je connais la douleur qu'on peut ressentir en perdant son identité, Monsieur Vyas. Quand je me suis abîmé le visage dans cet accident. Seul Chahat et toi, vous vous étiez pas souciés que mon visage était défiguré. Et Chahat s'était donné énormément de peine afin de trouver des plantes pour me soigner. Papa, tu n'avais pas dit à Chahat que la plante qu'elle avait ramenée avait le pouvoir de guérir toutes les blessures?
Donc aujourd'hui, c'est à mon tour de soutenir Chahat. Je vais aller chercher cette plante pour soigner Chahat et... Mais où va Monsieur Pot de Colle? Il faut que je trouve cette plante afin de soigner Chahat. Oh, c'est pas vrai. Il s'est donné autant de peine. Et il a pris tellement de risques. Et tout ça pour moi. Et quand? Que t'est-il arrivé? Mais tu t'es fait piquer par des abeilles. Nom du ciel! Papa, ne t'inquiète pas, c'est que des petites piqûres, ça va aller. Papa, je serai prêt à endurer toutes les peines du monde pour soigner les blessures de Chahat. Est-ce que tu pourrais m'aider à préparer la pommade? Il n'y a pas d'eau. T'inquiète pas, je vais aller en chercher. Donne-moi un peu d'eau. C'est bon. Nicante. Ouais. Chahat! 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 Je t'avais dit que tu n'avais pas à t'inquiéter pour ton visage. Alors voici une pommade préparée à base de plantes qui pourra t'aider à soigner tes brûlures. Tu viens? Chahat, tu devrais te méfier de lui. Je suis certaine que ce n'est qu'une ruse. Je pense qu'il ne cherche qu'à te défigurer encore plus. Je doute que cette pommade puisse vraiment te soigner. Et qu'est-ce qui vous fait croire que c'est le cas? Qu'est-ce que vous en savez de cette pommade? C'est cette même pommade qui a soigné mon visage. Écoute, Chahat, je t'assure que cette pommade est vraiment très efficace, hein? Je vais l'appliquer sur ton visage et tu verras, tout ira bien. Je n'en ai pas besoin. Elles sont fausses. Chahat, Mais qu'est-ce qui se passe, Chahat? À vrai dire, je l'ai fait intentionnellement. Parce que je voulais vérifier. Si Zane m'aimait vraiment ou s'il m'aimait uniquement à cause de mon physique. Et j'ai eu la réponse que je cherchais. Je pouvais voir à quel point cet homme était dégoûté par l'état de mon visage. Et il ne s'est même pas assis avec moi pour partager ma douleur.
toi. Tu as grimpé sur cet arbre sans te soucier de ta propre vie. Tu es allé chercher cette plante pour moi. Afin de soulager ma douleur et de guérir mes brûlures. J'ai vu comment tu te faisais piquer par les abeilles dans cet arbre. J'ai vu à quel point tu as lutté pour grimper dessus. Mais tu n'as pas baissé les bras et tu as rapporté cette plante pour moi. Tu me considères ton ennemi, non? Si je suis ton ennemi, pourquoi as-tu fait cela? Qui risquerait sa propre vie comme tu l'as fait pour son ennemi? Pourquoi ma souffrance t'affecte-t-elle autant? Pourquoi t'es-tu infligé tout cela? Pourquoi as-tu risqué ta vie pour moi, hein? Parce que je suis amoureux de toi, Chahat. Et je t'aime plus que tout au monde. यूं तो तेरी महफिल में ओ माही कितनी दफा हम आए हाँ तू ही है तुझसे ही हुआ है इश्क तुझे ये बताए Qu'est-ce que tu as dit? Je suis en train de t'avouer mes sentiments. Oui, Chahat. Je suis amoureux de toi. Et ta petite amie alors? Je m'occuperai d'elle plus tard, mais je peux voir dans tes yeux que tu commences aussi à avoir des sentiments pour moi. Chahat, avoue. Avoue-le rien que pour une fois. Que tu ressens la même chose pour moi. Je me battrai contre la terre entière pour que tu sois à moi, Chahat. À quoi est-ce que tu penses, hein? Je t'en prie, dis-le-moi. Je t'en prie, dis-moi que t'as aussi des sentiments pour moi. Chahat, mais de quoi est-ce que t'as peur, hein? T'as peur de Zen? Avec qui t'es censé te marier? Mais tu as mis Zen à l'épreuve, et comme tu l'as constaté toi-même, Zen n'est pas amoureux de toi. Chahat, ce n'est pas toi qui lui plaît, c'est ta beauté extérieure. Tu comptes vraiment l'épouser, Chahat? Un type de ce genre? Chahat, écoute-moi d'abord. Dis-le rien qu'une fois. Dis que t'es aussi amoureuse de moi. Si c'est bien ce que tu ressens, dis-le-moi. Avoue-le, Chahat. Chahat, Chahat, ça doit sûrement être un appel de ton père. Allez, décroche. Papa? Chahat, ma petite chérie, est-ce que tu vas bien? Je viens de parler à Zayn. Il m'a dit que tu as eu un accident. Le pauvre était tellement inquiet à ton sujet qu'il est allé tout de suite à la recherche d'un médecin qui pourrait soigner tes blessures. Tu vois, Chahat, tu as vu combien? Zayn était préoccupé à ton sujet. Bien, tu devrais l'épouser dès que possible. Et après ça, je viendrai te retrouver. Heureusement que Zayn a géré la situation. Autrement, Chahat serait tombé dans le piège de Nilkant. Mais entrez, docteur, venez. Madame Ghazala, c'est le docteur Batra. C'est le meilleur chirurgien esthétique de la ville. Il a accepté de soigner Chahat. Et n'oubliez pas, docteur, je ne veux pas qu'il y ait la moindre marque sur le visage de ma fiancée, d'accord? Chahat, tu n'as plus rien à faire. Le médecin est ici et il s'occupera de soigner ton visage. Et c'est un vrai médecin. Ce n'est pas un pseudo-médecin qui soigne des patients avec des plantes. Tu n'as aucune brûlure sur le visage? Oui, Zayn. Chahat voulait simplement te mettre à l'épreuve. Mais comme tu as pu le constater, Chahat, les sentiments que Zayn éprouve pour toi sont réels. Allons-y. Nous sommes en retard pour la cérémonie.
Docteur, je m'excuse, vous pouvez partir. Accepte enfin que tu n'as pas la moindre chance. Ta déclaration d'amour était aussi minable que toi. Nika! Il voulait lui mettre de la pommade. C'en est beaucoup trop, Monsieur Vyas. Il est grand temps de dire à Shahat que Zayn est en train de la manipuler en imitant la voix de son père. Si tu ne lui dis pas, c'est moi qui vais le faire. Ah mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà expliqué pourquoi je ne pouvais pas dire à Chahat que le docteur Beg est décédé. Nilkant, on pourrait au moins lui dire que Zayn l'a manipulé, en se faisant passer pour le docteur Beg. Je suis d'accord. Shahat a le droit de savoir que Zayn n'est pas un homme digne d'elle. Je meurs d'envie de dire à Shahat toute la vérité sur ce minable. Toutefois, je n'ai aucune idée comment faire pour le lui prouver. Hé. Si, il y a un moyen. Si on parvient à mettre la main sur le téléphone de Chahat, on peut savoir le numéro de téléphone duquel Zen l'appelle. Et puis on dira que Zen parle à Chahat en tant que le docteur Beg dans le but de la manipuler. On peut le prendre sur le fait si on a le téléphone de Chahat. Oui, c'est possible, Neil. Je peux lui piquer son portable durant la cérémonie. Parfait. Bonjour, papa. Alaknanda, que Dieu te bénisse. Tu es revenu de ton voyage. Tout s'est bien passé? Oui, papa. Mais j'ai entendu que Zayn va épouser Chahat. Il ne l'épousera pas. Chahat n'épousera pas ce minable de Zen. Il faut que ces deux-là se marient, Nilkant. Sinon, comment pourra-t-on se marier? J'ai inscrit le nom du Tout-Puissant au henné. Tu peux demander à la tatoueuse du henné de compléter le dessin. En fait, tu vois, Shabnam, le problème c'est que nous n'avons pas pu trouver une tatoueuse pour l'événement. Nous avons contacté une tatoueuse, mais maintenant elle est injoignable. Pourquoi engager une tatoueuse de henné alors que je peux le faire? Je vais appliquer le henné sur la paume de Shahat. Attends. Mais de quel droit te permets-tu de venir à la cérémonie? Je n'autoriserai pas une infidèle d'appliquer le henné sur Chahat. Madame Beg, pitié. Que ce soit elle ou quelqu'un d'autre de notre foi qui l'applique, la couleur restera la même. De toute manière, les couleurs n'ont pas de religion. Naveli, tu peux l'appliquer si tu veux. Tu es vraiment magnifique. Donne-moi ta main. Oh là là! Quel gros gâteau au lait! Mais non, c'est un gâteau à la semoule, idiot. Que faites-vous ici tous les deux? On ne distribue pas l'aumône. Vous n'avez pas à débarquer tous ici. Allez-vous-en d'ici, oust! Madame Beg, ce sont des enfants. Où est le mal s'ils mangent quelques gâteaux? Shlok, mon grand? Viens par là. Tu veux prendre une photo de Shahat et de moi? Mon portable. Oh non, j'ai oublié mon portable en haut. Shahat, est-ce qu'on peut utiliser ton portable? Et je transférerai les photos sur mon téléphone. Tu n'as pas à me le demander. Merci. Voilà, Shlok. Prends-nous une belle photo. Allez, Tati Naveli, faites-nous un beau sourire. Souriez! जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग
Oh non, il n'y a pas de réseau par ici. Tante Navelli, je vais aller dehors et je vais t'envoyer la photo, c'est d'accord? Oui, c'est d'accord. Numéro privé. Je suis certain que c'est de ce numéro que Zayn appelle Shahat. Je vais tracer le numéro. Pourquoi tu risquais ta vie pour moi, hein? Parce que je suis amoureux de toi, Chahat. Tu devrais te trouver un compagnon qui t'épargnera de toute souffrance et qui t'apportera que du bonheur. Et pas quelqu'un comme Zen. Pourquoi ai-je l'impression que je vais à nouveau commettre une bêtise? Pourquoi est-ce que je vois son visage lorsque je ferme les yeux? Mais qu'est-ce qui t'a appris d'écrire tes initiales sur la paume de ma fiancée? Tu croyais peut-être que je n'aurais pas remarqué le N sur la paume de sa main? Tu ne t'en tireras pas comme ça. Mais franchement, t'es toujours en train de dramatiser les choses, Zen. Tu devrais bien regarder. Je n'ai pas inscrit la lettre N, mais un Z. Regarde. C'est quoi ça? Z. Tu essaies de faire le malin, je vois bien. Mais je vais l'effacer vite fait, avant que le henné ne sèche sur la paume de sa main. Zayn, ça suffit! Regarde de plus près, c'est un Z. Pourquoi dis-tu que c'est un N? Ma parole. Je sais bien que Neil a inscrit son initiale. Pourquoi est-ce que je ne ressens pas l'envie de l'effacer? J'ai retracé le numéro. Et tes soupçons étaient justes. Le portable est là, à l'intérieur. Tiens, regarde. C'est pas vrai. Bopu, il faudrait faire de sorte que Chahat compose ce numéro. Et lorsque le téléphone sonnera dans sa poche, Chahat va découvrir la vérité. Merci, Bopu. Bien. Si Zayn se fait prendre, le mariage sera annulé et je ne pourrai jamais me marier avec Nilkant. Non, je dois absolument discuter avec Zayn, oui. Non, ce n'est pas le costume que j'avais demandé, ce n'est pas le bon. Va me chercher celui que j'avais choisi. Et descends de là et va avec lui. Et ramenez-moi le bon costume. C'est ici que je passerai ma nuit de noces demain. Cela fait des années que je rêve demain. Ma nuit de noces avec Chahat. Comme tu peux être égoïste, Zayn. Je suis contente que tu aies trouvé un moyen d'épouser Chahat. Mais qu'est-ce que tu fais de moi? Tu m'as complètement mise de côté. Zayn, tu ne dois pas oublier que si tu es là dans cette maison, c'est grâce à moi. Écoute, Alaknanda, j'ai réussi à faire sortir Chahat de la vie de Neil. Alors qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas ma responsabilité de te marier. Très bien, je trouverai un moyen d'y parvenir. Par contre, je dois absolument te parler de quelque chose. Non, je n'ai plus envie de parler de ça. Zayn, ce que j'ai à te dire est très important. J'ai dit non. Monsieur, maman demande à vous voir. Combien de fois dois-je te dire de ne pas l'appeler maman? Je te le répète qu'elle n'est pas ta mère. Allons-y. Viens. Zayn! Comment le dire à Zayn? J'ai demandé à Shlok de faire venir Zayn ici. C'est l'occasion de faire éclater la vérité sur cet imposteur. Ma chère belle-sœur,
je suis désolé. Shahat, le fait est que Neil voudrait t'offrir un cadeau exceptionnel. Il veut mettre fin au conflit avec le Dr Beg et lui présenter des excuses. Est-ce que tu peux contacter le Dr Beg? Je voudrais lui demander quand est-ce que Neil peut l'appeler pour s'excuser. Il veut vraiment s'excuser auprès de mon père? Bien sûr, je n'y vois aucune objection. Mais pourquoi je m'y opposerais? Je veux que cette hostilité religieuse prenne fin et que papa rentre à la maison. Je ne peux rien demander de plus que ça. Je suis content de l'apprendre, donc tu devrais l'appeler. Tu vas voir que dans 1 minute, cet imposteur sera démasqué. Shlouk va bientôt arriver avec Zayn. Shahat semble croire que c'est le numéro de son père. Et quand le portable sonnera dans la poche de Zayn, Shahat découvrira la vérité. Zayn n'est pas là? Comment va-t-il sonner? Le numéro que vous avez composé est occupé. Je crois qu'il est occupé. Je peux lui parler plus tard? Oh. Neil, écoute, je localise le portable, mais je l'ai localisé en dehors de la maison. Bopou, envoie la localisation, tout de suite. D'accord, Neil, je te l'envoie immédiatement. Et repère-le, si tu peux suivre Zayn. D'accord. Où est-ce qu'il peut bien partir, celui-là? Il faut absolument que je lui arrache ce téléphone des mains. Et je vais le démasquer aujourd'hui. Connecté. Tu croyais que tu pourrais t'échapper comme ça, hein? Bon, c'est pas vrai. Je suis désolé, je me suis trompé de personne. Quoi, navré? Le traceur ne peut pas se tromper. Pourquoi localise-t-il cette voiture? Zen? L'idée que tu as eue pour me démasquer n'était pas si mal, mais tu as encore échoué. J'ai été bien plus rusé que toi. Comment est-ce que tu l'as découvert, hein? Que j'ai des yeux et des oreilles un peu partout, Neil Kant. C'est pour cela que je finis toujours par savoir du début à la fin ce que tu mijotes. Ne te réjouis pas trop vite. Je finirai par te démasquer. Vraiment? Jette un coup d'œil où tu es. En poursuivant la voiture, tu te retrouves maintenant loin de Bdefrayag. Et le temps que tu rentres à la maison, il sera bien trop tard car je me serai déjà marié. Non! Je vais te mettre au défi, Zen. J'empêcherai ce mariage d'avoir lieu. Tu passes ton temps à lancer des défis. Tu aimes la compétition. Cette épreuve, je vais la remporter, d'accord? Ce sera difficile pour toi de rentrer à temps pour empêcher ce mariage. La bague de Neil. J'ai eu beaucoup de mal à enlever la bague de Neil de mon doigt.
Et là, elle tombe de mon doigt soudainement. Maman, ceci est-il un signe de ta part? Chahat! Pourquoi je me sens si agitée? Pourquoi ai-je le sentiment que Neil est en danger? Pourquoi je n'arrête pas de penser à Neil, au Tout-Puissant? Ô Tout-Puissant, je vous en supplie, protégez Neil. Je veux qu'il soit en sécurité où qu'il soit. Mais pourquoi est-ce que je m'inquiète autant pour lui? Non. Jusqu'à ce que Neil soit rentré à la maison sain et sauf, je ne serai pas tranquille. Il faut que je voie Neil de mes propres yeux. Doua, Naveli, est-ce que vous avez vu Neil? Il essayait de démasquer le méchant. Non. En fait, Neil est sorti pour s'occuper de quelque chose. Est-ce que tu pourrais me dire où il est parti? Je t'en supplie. Je veux juste savoir s'il est en sécurité. Pourquoi tu t'inquiètes autant pour lui? Shahat, arrête de parler à ces étrangers. Tu devrais commencer à te préparer. Allez, viens avec moi. Mais Madame Suis-moi. Beck, Pourquoi Shahat a-t-elle l'impression que la vie de Neil est en danger? Laissez-moi sortir. Je vais empêcher ce mariage d'avoir lieu. Empêcher Zayn de se marier?